Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce JTT exceptionnel spécial Game 7. Oui, on l'espérait, vous le vouliez, on l'a eu, on a bien un combo de Game 7 pour ces finales de conférence. C'est exceptionnel ce qu'on va pouvoir vivre ce dimanche et ce lundi, donc ça méritait bien un petit JTT pour avoir toutes les infos. Oh, parce qu'il va falloir en avoir des infos pour déjà survivre à ces deux énormes rencontres. Celtics Cavs, Rockets Warriors, dimanche et lundi. On s'installe tranquillou pour vous proposer ce petit JTT. Donc déjà, on commence évidemment avec les infos principales. Il y a donc deux Game 7. Le premier ce soir entre Celtics et Cavs, ce sera au TD Garden à 2h30 du matin. Donc bien évidemment, on sera devant en direct pour vivre ça. On sera sur les réseaux sociaux. Donc on espère que vous serez là aussi. Match absolument manquable, évidemment. LeBron va-t-il retourner en finale NBA? Est-ce que ce sera la fin de sa série? Peut-être son dernier match sous le maillot des Cavs? De l'autre côté, Boston, TD Garden en feu, préparation XXL de Brad Stevens et tous les copains Marcus Smart et Jason Tatum qu'on attend évidemment déterminés. Donc ça, c'est pour le premier match, ce sera ce soir. Soyez devant, c'est absolument immanquable pour découvrir le représentant de la conférence Est en finale NBA. On verra si ce sera justement encore une fois le LeBron FC, comme on aime l'appeler, ou plutôt la franchise de Cleveland. Le lendemain, Rockets Warriors, spécial donc conférence Ouest avec un match à 3h du matin ce lundi. Donc évidemment là pareil, on sera devant, on espère que vous serez nombreux aussi à le vivre. Encore une fois, tant de questions, est-ce que la saison exceptionnelle des Rockets va être terminée? Est-ce que l'empire californien va chuter? On va vivre évidemment tout ça en direct et vous donner quelques petites infos en détail par la suite. Dans tous les cas, ce qui est important à savoir et ce qui rend aussi ce duo exceptionnel de Game 7, c'est que c'est la première fois que les finales de conférence vont en 7 matchs depuis 1979. On avait déjà eu par le passé soit l'Est, soit l'Ouest en 7. Cette fois, on a vraiment les deux conférences qui vont jusqu'au bout du bord du gouffre. Donc on va pouvoir vivre ça. Ça fait donc 40 ans, quasiment 40 ans qu'on n'a pas vu ça. À l'époque, notamment, on avait vécu la finale NBA entre Sonics et Bullets, si je ne dis pas de bêtises. C'était assez exceptionnel. Donc peut-être qu'on va avoir droit ensuite à d'immenses finales NBA. Mais dans tous les cas, on va commencer évidemment par le match de ce soir. Et on vous montre tout de suite les infos principales pour ce Celtics Cavs de 2h30 du matin. Alors évidemment, on vous met Kevin Love en image. Pourquoi? Parce que c'est officiel. Kevin Love sera absent pour le Game 7. Il était notamment attendu au niveau des examens avec les Cavs ce samedi. Mais avant de prendre l'avion pour Boston, eh bien, Kevin Love a ressenti quelques douleurs. Il avait notamment eu ce choc crânien avec Jason Tatum lors du Game 6. Il a dû quitter les Cavs. On espérait, côté Cleveland justement, qu'il n'intègre pas le protocole des commotions cérébrales et des traumatismes crâniens justement qui est imposé par la NBA. Malheureusement, avec les symptômes qu'il a eu là ce samedi, eh bien Kevin Love rentre dans ce protocole et il ne pourra donc pas participer à ce Game 7. On rappelle quand même, ce sont quand même 14 points et 10 rebonds de moyenne qu'apporte Kevin Love. Et bien évidemment, au-delà de ça, c'est un spacing exceptionnel qu'il apporte à l'attaque de Cleveland. C'est cette capacité aussi à pouvoir sanctionner au poste quand il est un défenseur plus petit. C'est ses rebonds qu'il va gober, que ce soit en attaque ou en défense. Bref, c'est quand même une assez grosse perte. Même si les Cavs se sont débrouillés sans lui sur le Game 6, quasiment l'intégralité du Game 6, eh bien c'est quand même une sacrée perte pour Cleveland puisque c'est plus ou moins... Après, on peut choisir avec Gérard, mais c'est plus ou moins le bras droit de LeBron. Donc, évidemment, on attend une perf all-time de la part du King. Le TD Garden, pour ceux qui ne le savent pas, il est imprenable en Game 7 depuis 2009. Souvenez-vous, l'époque notamment d'Orlando avec Ido Turkoglu, Dwight Howard et un certain Michael Pietrus sur les ailes. Eh bien, Orlando s'était imposé à Boston. KG, Kevin Garnett qui était blessé à l'époque, donc certains s'en souviennent très bien. Mais en tous les cas, par la suite, on a vu le TD Garden être absolument imprenable. On l'a vu avec notamment des séries folles, que ce soit contre Philadelphie, notamment. On l'avait vu aussi en 7 matchs. Washington, l'année dernière, avec notre ami Kelly Olynyk. Et puis, plus récemment, le Game 7 contre Milwaukee qui a été remporté. Donc, ce sera absolument immanquable comme match. Rien que pour l'ambiance qu'il y a au TD Garden, le fait que Boston espère justement aller en finale NBA avec cette troupe absolument incroyable, sans Kyrie Irving, sans Gordon Hayward, sans Daniel Theis et compagnie. Mais évidemment en face, qui est-ce qu'on a?
Monsieur LeBron James, qui vient de nous claquer un match all-time, évidemment, à la Quicken Loans Arena, 46 points, 11 rebonds et 9 passes. On vous met ces 6 derniers matchs éliminatoires parce que le pépère, quand même, lorsqu'il est dos au mur, la pression, c'est dans les pneus, comme on dit. 41 points, 16 rebonds et 7 passes, ça c'était contre Golden State. 41 points, 8 rebonds, 11 passes aussi. Le 27 points, 11 rebonds, 11 passes. Ces 3 performances, ce sont les 3 fameuses de la remontada de 2016 qui avait permis notamment au King de remporter son premier titre avec Cleveland. Donc c'était absolument légendaire. Et puis par la suite, on a vu 41 points, 13 rebonds et 8 passes. C'était justement lors du dernier match perdu des finales contre Golden State l'année dernière, face à Kevin Durant notamment qui était MVP des finales. 45 points, 8 rebonds et 7 passes, ça fait mal au crâne quand même ces stats. Le 45-8-7 c'était contre Indiana, on l'avait vécu, c'était cette saison, cette année, au premier tour des playoffs. 45 points avec une première mi-temps absolument exceptionnelle. Et justement là, la dernière performance, c'était ce vendredi soir, en direct de la Quicken Loans Arena, 46 points, 11 rebonds et 9 passes. Donc en gros, pour résumer, LeBron, quand il est dos au mur, c'est soit 40 points, soit un triple-double. Donc ce soir, on aura peut-être les deux, puisque notamment Kevin Love n'est pas là. Et qu'il va falloir faire la totale à Boston. LeBron attendu en mode all-time. Et évidemment, inutile de le souligner, il s'agit peut-être du dernier match en carrière du King avec son maillot ultime, le maillot des Cavs. Et oui, puisqu'il est agent libre cet été. Donc, regardez la légende ce soir. Watch greatness, comme on dit. Strive for greatness, comme il aime souvent le répéter. Nous, en tout cas, on regardera LeBron, ça c'est sûr et certain. Et les Cavs qui seront très attendus parce que ça ne peut pas être une victoire juste de LeBron. Il faudra aussi que son supporting cast soit à la hauteur. Dédicace à Gérard. Du coup, ça c'est pour ce dimanche soir. Match à 2h30 au TD Garden. Celtics Cavs pour savoir qui représentera la conférence Est en finale NBA. Mais le lendemain, on enchaîne avec Rockets Warriors. Et là, c'est donc sauce spéciale conférence Ouest. Elle est piquante. Match à 3h du matin ce lundi. Alors, on ne sait pas encore si Chris Paul sera absent. Au moment où je vous parle, notamment avec Trash Talk, il est à peu près 10h du matin ce dimanche. Eh bien, les gens sont plutôt pessimistes du côté de Houston, puisque les rapports de Adrian Wojnarowski ont indiqué, selon quelques sources, que c'était plutôt pessimiste en ce moment sur la présence de Chris Paul. Mais on le sait, en tant que compétiteur comme il est, et puis un petit docteur Fuentes qui passe par là, et il pourrait y avoir une petite seringue pour Chris Paul et il pourrait jouer. On verra. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Monsieur CP3, c'est 21 points et 6 passes de moyenne sur cette campagne de playoff avec Houston. Et puis surtout, vous l'avez vu, sur les 2 derniers matchs remportés par les Rockets, exceptionnel CP3. On l'a vu notamment sur le Game 5 remporté à l'Oracle Arena, magnifique Money Time. Sur le Game 6 remporté à Houston, et bien pareil, quand Harden n'était pas chaud, c'est lui, c'est le meneur qui a mis la franchise sur ses épaules. Donc attention, on vient de le voir sur le Game 6, il était absent, ça a été une rouste. On verra sur le Game 7 s'il sera présent. Dans tous les cas, pour ceux qui ne le savent pas, le dernier Game 7 à Houston, eh bien c'était la fameuse remontada. Et oui, il y en a eu une aussi, un 3-1 lead. C'était face aux Clippers en 2015. Souvenez-vous, les Clippers qui menaient 3-1. Et puis ensuite, James Harden, Josh Smith et compagnie qui sont remontés jusqu'à remporter le Game 7 à domicile. Donc voilà un petit peu pour la dernière fois où le Toyota Center a vraiment vibré. On surveillera évidemment le dossier Chris Paul. Parce qu'en face, nos amis les Warriors, ils ont envie de le faire, le comeback. Ils étaient menés 3-2, ils étaient un petit peu dos au mur là ce samedi soir à l'Oracle Arena devant leur public. Exceptionnel Game 6 de Klay Thompson, 35 points avec 9 filoches à distance. Il adore ça les Game 6, on s'en souvient notamment face au Thunder. Klay Thompson, il avait été exceptionnel en 2016. Là, cette fois, il a totalement pris feu. Donc on espère évidemment pour Golden State qu'il va pouvoir réitérer cette performance ou que Curry et Kevin Durant vont pouvoir l'aider justement en déplacement. Incertitude. Dans tous les cas, sur le dossier André Iguodala, on ne sait pas encore si le MVP des finales de 2015, LOL, sera présent sur ce match. Il est quand même fondamental, le Iggy, notamment en défense et puis pour apporter un petit peu son énergie en attaque. On surveillera son dossier aussi, bien évidemment, jusqu'à la dernière minute ce lundi soir. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, dernier Game 7 en déplacement des Warriors, c'était chez les Clippers. En 2014, c'était avant que Steve Kerr débarque, le dernier match notamment de Mark Jackson à la tête
de Golden State, hein, souvenez-vous, avec le panier acrobatique de Blake Griffin qui avait permis au Staples Center d'exploser les Clippers qui avaient tapé les Warriors au premier tour. Et oui, c'était une drôle d'époque. Dans tous les cas, les Warriors sont en mode comeback. Ils refusent de regarder les finales NBA de 2018 sur le canapé, donc ce sera à surveiller. Attention, bien évidemment, toutes les informations sur Chris Paul seront données sur le compte Twitter de Trash Talk notamment, sur le site aussi. On analysera tout ça en long et en large. Et par la suite, évidemment, on fera des gros apéros avec Alex et Léonce. Dans tous les cas, on termine évidemment avec la plus grosse question, celle qu'on vous a mis en titre, hein, puisqu'on a hâte d'avoir votre avis. Puisque nous avons 2 Game 7, quelle sera la finale NBA de 2018? Eh oui, on a 2 Game 7, donc on a 2 fois 48 minutes pour définir cette exceptionnelle finale NBA 2018. Des finales de conférence donc qui vont se ponctuer avec ce point d'exclamation exceptionnel. Est-ce que ce sera à nouveau un Warriors Cavs? Oh, encore? Eh oui, peut-être qu'on aura un nouvel opus entre LeBron et Steph Curry et compagnie, et Kevin Durant notamment par rapport à l'année dernière et les années précédentes. Est-ce que ce sera Rockets Cavs? Est-ce que les Rockets vont assurer et représenter le meilleur bilan de la NBA en finale NBA face aux Cavs? Est-ce que ce sera plutôt les Warriors qui vont assurer face à Boston? Eh, Boston à domicile, quand même, au TD Garden, est-ce qu'ils vont faire le boulot? Ou est-ce que ce sera un changement total de finalistes par rapport aux éditions précédentes? Est-ce qu'on aura Rockets contre Celtics, Mike D'Antoni contre Brad Stevens? Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à balancer votre choix, votre avis, votre commentaire là-dessus, parce qu'on a déjà commencé un peu sur les réseaux sociaux et on a hâte de savoir ce que vous pensez voir justement pour ces finales NBA 2018. Dans tous les cas, on vous rappelle juste encore une dernière petite fois le programme de ces 2 Game 7, Celtics Cavs dimanche 2h30 du matin et ensuite Rockets Warriors ce lundi à 3h du matin. Un duo exceptionnel qui est offert par la NBA. C'est immanquable, on s'en fiche que vous ayez du boulot ou quoi que ce soit. Ramenez-vous avec les yeux explosés. Nous, évidemment, on sera devant, c'est sûr et certain. Donc, on espère vivre cet exceptionnel combo avec vous. Dans tous les cas, vous connaissez la suite. Toutes les informations sont sur Trash Talk. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va se prendre un petit café et vous préparer ces 2 Game 7 pour les vivre magnifiquement. Excellent dimanche à tous et à bientôt pour un prochain JTT. La bise, ciao!